Éphésiens, le chapitre 6, au verset 13, la Bible nous demande de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme pour surmonter toutes les épreuves qu'on aura à traverser. Cette parole du Seigneur nous emmène à comprendre que dans la marche avec Jésus-Christ, il y a des mauvais jours. Il y a des jours où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Mesdames et messieurs, ce verset vient situer le contexte de ma présence ici sur ce plateau ce matin, parce qu'on a des personnes qui ont traversé bien des épreuves, mais qui ont tenu ferme et qui ont décidé de glorifier le Seigneur par la véracité de sa parole. Alors ouvrez les yeux et prêtez bien l'oreille. Vous êtes à Instant Témoignage. Mesdames et messieurs, vous êtes ici à la cathédrale des miracles. Vous nous suivez à partir de vos écrans téléviseurs, de vos téléphones portables, sur Miracle TV+, sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous saluer et également à saluer le peuple merveilleux qu'on a ici ce matin. Je le disais, nous sommes à Instant Témoignage et aujourd'hui, nous avons sur ce plateau des invités qui en ont vu des vertes et des pas mûrs, mais qui ont tenu ferme, qui ont résisté et qui ont fini par voir la gloire de Dieu. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien ce matin? Grâce à Dieu. C'est un plaisir de vous avoir. Amen. Je suis ici pour vous écouter, ainsi que toutes les personnes qui vous regardent, parce que vous êtes venus de loin. Vous avez expérimenté le Dieu du bishop Ouattara, Mohamed Idriss, et vous avez décidé ce matin de nous partager votre expérience avec l'onction du bishop Ouattara. Nous vous écoutons. Vous allez rapprocher le micro et nous raconter votre histoire. Alléluia. 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 Ton amen est encore faible. Je ne suis pas d'Abidjan. Je viens du Ghana. D'abord, je me présente, moi et mon épouse, M. Taï Bonebo Yannick Abel. Épouse Essis Enis Yeblé. Amen, amen. Tous deux serviteurs et servantes de Dieu. Voilà. Je vais commencer par le témoignage. Vraiment, Dieu nous a fait grâce. Depuis 2020, nous nous sommes mariés et nous avons, après 11 mois... Gloire à Dieu pour ça. Monsieur Taï, on va rapprocher le micro et on va parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Dieu nous a bénis avec un fils du nom de Daniel. Et après cet enfant, Dieu nous a encore fait grâce. Et ma femme est tombée enceinte. 1 an après, l'enfant n'est pas resté. 6 mois après encore, elle a pris vente des jumeaux. Les enfants ne sont pas restés. Une 3e fois, elle a encore pris un enfant. L'enfant n'est pas resté. Jusqu'à ce que, en 2024, nous sommes rentrés sur Abidjan. Monsieur Taï, sans vouloir vous interrompre, vous nous disiez particulièrement pour la 3e grossesse que c'était un mort-né. Oui. Ce qui veut dire que la grossesse est arrivée à terme. C'est arrivé et l'enfant même est sorti mort. L'enfant est sorti mort. Elle a vu l'enfant sortir. Après 2 fausses couches. Oui. Ensuite, vous décidez de venir à Abidjan. Oui, pour changer un peu d'air. C'est ça. Avec notre enfant, Daniel. D'accord. Et nous sommes arrivés à Abidjan. Après 2 mois que nous avons fait, nous retournons sur le Ghana. Avec votre enfant. Avec notre enfant. Il avait quel âge en 2024? 3 ans, 4 mois. 3 ans, 4 mois, d'accord. Et c'est en allant sur la route d'Aboisseau à Noué, précisément à Krenjabo, que nous avons fait un accident. Là où nous avons perdu notre enfant. Le seul que Dieu nous a donné. Vous décidez de venir à Abidjan après des difficultés traversées dans votre couple, notamment la perte des enfants, des fausses couches, des morts-nés, tout ça. Vous décidez de venir à Abidjan pour changer un peu d'air. Et après 2 mois passés à Abidjan, vous devez retourner sur le Ghana, en route pour chez vous, au niveau de Krenjabo, ville de la Côte d'Ivoire. Vous faites un accident dans lequel le seul enfant que vous aviez depuis lors perd la vie. Vous nous disiez que vous également aviez des séquelles. Lesquelles? J'ai une fracture dans le micro. clavicule.
une fracture à la clavicule. Ensuite, votre Ma épouse. femme lui défigurait pratiquement. Donc vraiment, c'était tellement, tellement grave que Dieu nous a fait la grâce vraiment de rester en vie, sachant que notre enfant, le seul qu'il nous a donné, est resté. Mais nous avons béni le nom de Dieu de savoir que si l'enfant est parti et que nous sommes restés, ça veut dire Dieu encore peut nous permettre d'avoir encore des enfants. Quelle foi. Et c'est sur cette pensée que nous sommes appuyés pour rester dans la prière et être forts. Sinon, avec tout ce que nous avons traversé, il ne nous restait rien de retourner où nous sommes quittés. Mais la force que nous avons eue, c'est de savoir que nous avons connu un Dieu puissant, qui est fort dans les combats et qui a combattu pour que elle et moi, nous soyons là. En vie. C'est ce qui nous a donné la force. D'accord. Donc après cette étape, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre vie par la suite? Nous sommes, après 1 mois et quelques, nous sommes rentrés sur le Ghana pour continuer la convalescence. Et arrivés au Ghana, nous sommes restés dans la prière. Mais ma femme, très inconsolable, après tout ce qui s'est passé, j'essayais de la consoler chaque jour que Dieu fait. Elle pleurait et elle pleurait. Et le seul enfant que j'ai, voilà ce que les gens disent de moi. Chérie, voilà tout ce qu'on me dit. On dit que je suis une sorcière, que je mange les enfants. Je ne peux pas crier. Je la consolais jour et nuit. Ce sont des remarques que votre épouse recevait après l'accident? Oui, c'est ce qu'on lui disait là où on était. C'est comme ça qu'on la traitait. De sorcière. Que ce n'est pas une bonne femme, oui. Que je n'ai pas marié une bonne femme. Que je dois la laisser. Après combien de temps aujourd'hui, elle n'a même pas un seul enfant. Et j'ai dit, chérie, calme-toi. Moi, j'ai confiance à mon Dieu. Et c'est comme ça, nous étions en train de prier. 3 mois après. Et j'étais dans la chambre, en train de décider, couché à plat le ventre. Et dans la prière, c'est comme si je me suis endormi. Et j'entends une voix me dire, regarde en haut. Alléluia. Pendant que je levais les yeux pour regarder en haut, j'ai vu une image. Et l'image, c'est l'image du bishop Ouattara Mohamed. Automatiquement, j'ai dit à cette voix, mais qui me parle? La voix dit, je dis, regarde en haut. Et je regarde, je vois encore la même photo du bishop Ouattara Mohamed. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Je connais cet homme. Même ce grand homme de Dieu, je le connais. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me dire. Il dit, je dis, regarde cette photo. Puisque dans la prière, quand je priais, je disais au Seigneur de nous consoler, de faire de ce que moi et mon épouse, nous puissions encore avoir des enfants. Parce que ce que nous entendons, c'est trop. Seigneur, permets que nous soyons régénérés. Permets que nous soyons vraiment bénis. Et c'est comme ça que je dis, ok, j'ai compris. Mais cet homme de Dieu, je le connais. La voix me dit, oui, c'est parce que tu le connais. Et quand je dis je le connais, on avait le même père spirituel parce que nous sommes de Bethany, Bethany, El Makor, à Djamé. D'accord. Et nous avons fait l'école du dimanche ensemble. Et je témoigne aujourd'hui de sa grandeur, que ce qu'il était quand on était à Miracle. Aujourd'hui, c'est encore merveilleux de savoir que Dieu ne m'a pas mis cet homme-là en image pour que je ne sois pas béni. D'accord. Monsieur Taï, vous avez donc décidé de prier. Et dans votre prière, le Seigneur vous révèle l'image du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et ça, c'est après les épreuves que vous avez eu à traverser. On va justement, avec l'aide de la régie, revenir un tout petit peu en arrière pour voir les images de l'accident que vous avez fait. Dans quel état vous étiez donc après cet accident?
Merci à la régie. Monsieur Taï, après avoir vu donc l'image du bishop Ouattara, après avoir reconnu qui était l'homme que le Seigneur vous a révélé, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? C'est comme ça, immédiatement, je suis rentré en contact avec ma femme et je lui ai expliqué le songe. Elle m'a dit, mais cet homme-là, je le connais, il a une chaîne de télévision. Je dis, oui, mais je ne connais pas la chaîne. Donc on a cherché, puisqu'on a un bouquet canal là-bas, on a cherché la chaîne et on a trouvé la chaîne. Mais trouver la chaîne, c'était trouver le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ça. Puisque depuis ce temps où nous avons eu la chaîne, on est resté en prière jusqu'à ce que je rentre en contact avec ma tante, qui est elle aussi de l'église Miracle Ambassade, qui nous a mis en contact avec le secrétariat d'ici et nous avons eu un rendez-vous dans lequel Dieu a permis que je vienne croiser l'homme de Dieu. Donc vous avez finalement, en suivant Miracle TV+, numéro 311 du bouquet Canal+, vous avez finalement pu entrer en contact avec le bishop Ouattara. Vous avez même obtenu un rendez-vous avec Loin de l'Éternel. Et vous êtes venu à ce rendez-vous? Oui. C'était en quelle année? C'était en 2024. Non, fin 2024. Fin 2024. Décembre 2024. Je D'accord. me rappelle très bien. Et quand je suis venu, j'ai croisé des hommes de Dieu au portail. Et je leur ai demandé la permission pour aller me changer. Parce que je n'étais jamais venu ici. Mais quand je suis rentré, c'était comme si je rentrais au paradis. Gloire à Dieu pour ça. Et déjà, les sentiments que j'avais, je me disais que, mais au sortir d'ici, Dieu va me bénir. Et je sais que je suis déjà béni au nom de Jésus. Amen. Et c'est comme ça qu'on m'a conduit dans la salle d'attente. Et les gens se sont succédés jusqu'à ce que, à 18h, la secrétaire est venue nous dire, il y a un moment en bas, il y a un culte du soir. Donc le bishop va pouvoir reprendre les autres qui n'ont pas pris après. Et c'est comme cela que nous sommes descendus, nous avons fait le culte. Et le culte est fini à minuit, 1h du matin. Et à minuit, 1h du matin, le bishop m'a reçu à 2h du matin. C'est important de le préciser parce qu'à cette heure-là, on aurait pu voir l'homme de Dieu se reposer, rentrer à la maison, mais il vous a reçu malgré la fatigue, malgré l'heure tardive à laquelle vous étiez présent ici à l'église Ambassade des Miracles. Et lorsque le bishop Ouattara vous a reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il m'a reçu, d'abord, il a reconnu le visage. Et nous avons échangé, nous nous sommes dit vraiment certaines choses. Et il a prié pour moi. Je lui ai donné vraiment le but pour lequel je suis arrivé. Et il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme il s'est fait tard, il a appelé, je me rappelle très bien, le pasteur Michael. Et il a demandé au pasteur Michael d'appeler au camp s'il y a de la place. Et c'est comme ça, on a dit que c'était carrément chargé. Et c'est comme ça, le bishop a dit qu'il me trouve une salle en haut pour que je puisse être là-bas pour l'instant. Et c'est comme ça qu'on m'a conduit au 3e étage et c'est là-bas que je suis resté. Et immédiatement, j'ai appelé ma tante pour lui faire le compte rendu. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais dans les bonnes mains. Et j'ai dit, ok. Donc, étant là-bas, j'ai prié jusqu'à ce que le Seigneur me convainque que l'image que j'avais vue jusqu'à présent, je suis à la bonne place. D'accord. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, puisqu'on s'est déjà vu, il a prié pour moi et il m'a demandé de rester parce qu'il y avait un programme de 1 semaine. Et je suis resté, j'ai participé au programme. Et après, quand on a fini, on tendait vers la fin d'année et il m'a dit de retourner, mais de revenir pour la traversée du 31 au 1er. La nuit du passage. Voilà. Et c'est comme ça que je suis revenu ce même 31 nuit pour passer vraiment ce passage-là. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a eu des proclamations. Voilà, excusez-moi. J'ai le calendrier. D'accord. Voilà. Sur lequel vraiment Dieu a passé par cet homme-là vraiment encore pour nous bénir. Parce que nous avons prié. Après décembre, quand je suis rentré,
Il m'avait dit auparavant, et ton épouse, je lui ai dit, elle est restée là-bas, comme actuellement elle n'est pas encore bien portante. Il dit, je dis, quand tu retournes, tu reviens avec elle. Parce qu'en février, il y avait le programme de Kadosh. C'est ça. Donc nous sommes partis, nous sommes revenus pour le programme de Kadosh. Et nous avons fait le programme de Kadosh, nous avons terminé le programme. C'est ainsi que le bishop a donné des calendriers que nous devons payer et il a dit d'inscrire tout ce que nous voulons voir se réaliser en cette année-là. Et nous avons écrit. Et mon deuxième sujet, c'était l'enfantement de mon épouse. Et c'est comme cela que, quand nous avons fini Kadosh, nous avons prié et nous sommes partis. C'est arrivé là-bas que les choses vont commencer. Puisque nous avons perdu plusieurs enfants. J'ai eu un camarade là qui vraiment travaille, qui fait des médicaments avec des plantes, tout ça. Et il m'a demandé d'acheter. C'est comme ça que je suis venu à Abidjan, acheter les produits et retourner. Après avoir fini de préparer tous ces produits, nous avons commencé à chercher, excusez-moi du thème, le purigeoire que ma femme devait prendre pour utiliser. Waouh. Mais nous avons cherché en vain pendant une semaine. Nous n'avons pas trouvé dans la maison. Nous avons cherché jusqu'à ce que mon épouse me dit, ah papa, vraiment, je ne me sens pas bien. Depuis quelque temps là, ça ne va pas. Donc je souhaiterais qu'on parte à l'hôpital pour voir. C'est comme ça que nous sommes allés à l'hôpital. Elle a fait la consultation. Quand elle est sortie, elle m'a présenté le carnet. À nouveau, elle était encore enceinte. Pour bien résumer ce que vous avez dit, vous êtes sur instruction du Bishop Ouattara, vous êtes revenu ici avec votre épouse pour le programme de Kadosh. C'est en 2025, Kadosh 2025. Après quoi, vous êtes rentré chez vous, au Ghana. Vous étiez censé utiliser des médicaments traditionnels que vous n'avez pas utilisés finalement. Et après ça, vous avez constaté que votre épouse était de nouveau enceinte. D'accord. Elle a été enceinte auparavant? Jamais, on ne savait même pas. Non, je veux dire qu'elle a été enceinte avant que vous ne perdiez votre fils. Elle a été enceinte. Il y a des grossesses qui sont restées en cours de route. Il y en a qui sont arrivées à terme, mais malheureusement avec un mort-né. Donc, cette fois-ci, lorsque votre épouse tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, immédiatement, les médicaments, là, nous les avons exclus de notre programme parce que nous nous sommes dit, décidément, Dieu est en train de travailler. C'est ça. Parce que de là où nous sommes quittés, vraiment, il y a un médicament qui ne dit pas son nom, mais qui a un nom. Qui est le Dieu du Bishop Ouattara Mohamed. Idriss. Donc, automatiquement, nous nous sommes mis dans la prière parce qu'on s'est dit que ce qui est en train d'arriver, vraiment, pour employer ce thème-là, ce n'est pas conventionnel. C'est ça. Mais ce que nous avons à faire, c'est de mettre en prière ce que Dieu a permis que nous ayons cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, ça ne passera pas. C'est ça. Alléluia. Ça ne passera pas. Mais après, dès que nous avons su que ma femme est rentrée dans cette période, mais c'est devenu encore un calvaire plus que les autres. Ma femme mange, elle vomit. Tout ce qu'elle mange, elle vomit. Elle ne mange pas, elle vomit. Et du sang. Donc, dans la prière, Dieu nous permet encore, le lieu où nous sommes, de quitter, d'enlever ma femme là-bas. Parce que si elle reste là-bas, ça ne va pas être bien. Et c'est comme ça que j'ai appelé sa maman et je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, que ma fille vienne. Et c'est comme ça que ma femme est rentrée sur Abidjan. Et de là-bas, nous étions en prière. Mais ce que je voulais souligner, c'est que quand elle est rentrée dans ce moment-là, je priais énormément parce que j'avais fait une promesse à Dieu pendant que j'étais sur l'autel et quand je faisais mes offrandes.
J'ai dit au Seigneur que s'il me bénissait et qu'il me donnait un enfant, que ce soit un garçon, j'allais lui donner le nom de Omi. Parce que quand je suis arrivé ici, j'entendais ce nom, je ne comprenais pas. Mais ça, après, je me suis rendu compte quand j'étais là-bas qu'il voulait dire Ouattara Idriss Mohamed. D'accord. Et si c'était une fille, j'allais encore être reconnaissant en lui donnant ce nom de Tania, qui est notre maman, Tania la révérente. Et finalement, votre épouse arrive à terme? Oui, dans elle cette arrive grossesse? à terme. Dieu merci. Ce joyau que vous voyez, ce bijou que vous voyez, Dieu permet que cette fois-ci, ça arrive à terme. Amen. Voilà pourquoi nous avons décidé d'être reconnaissants au Dieu du bishop Ouattara Mohamed Idriss. De savoir que nous pouvons être à l'extérieur du pays et recevoir la bénédiction qui vient de cet homme, de ce grand homme. Exactement, parce que comme on le dit ici à l'église Ambassade des Miracles, la distance n'est pas du tout une barrière. Et vous l'avez expérimenté, monsieur et madame Taï, ce matin. Vous êtes 3 sur mon plateau. Peut-être qu'on a remarqué les 2 personnes, mais j'aimerais bien qu'on fixe un peu les regards sur la 3e personne qui est sur ce plateau, la personne pour laquelle vous êtes ici, vous également, vous êtes venu rendre gloire à Dieu. Je pense qu'on a mademoiselle Taï, Tania, Oui, n'est-ce pas, Tania. sur ce plateau, parce que vous aviez dit que si le Seigneur vous bénissait, Amen. vous donnerez le nom de la révérende Tania Ouattara à votre fille. Je demande à tous ceux qui nous regardent d'ovationner le Seigneur pour ce miracle que nous avons sur ce plateau. Après toutes les épreuves traversées par monsieur et madame Taï, leur foi a fini par payer. Monsieur Taï, quand j'écoute votre histoire, je me rends compte que vous avez gardé la foi. Amen. Pas seulement en Dieu, mais vous avez également fait confiance à un homme de Dieu. Vous avez cru en une Amen. onction. Amen. Vous avez vraiment, on va dire, expérimenté ce Dieu-là à cause de votre obéissance et de votre confiance en l'onction. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Amen. Gloire à Dieu pour Tania, pour Amen. Taï Tania. Amen. C'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu. Après tout ce que vous avez traversé, j'aimerais bien que Madame Taï prenne un peu le micro. Ok. Ce que je veux, Madame Taï, c'est que vous puissiez nous dire la leçon que vous avez tirée de tout ce que vous avez traversé, parce que votre époux nous a dit que vous étiez en pleurs, en larmes, constamment, vous étiez acculé, accusé. Et puis, il vous demande de venir voir le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Est-ce qu'à ce niveau, il y a eu un manque de foi? Est-ce qu'il y a eu un doute? Comment vous êtes senti? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de suivre votre époux? D'abord, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est Eunice et 6 épouses Taï. Tellement je croyais, tellement j'avais la foi là. Moi, je suivais Miracle TV. Depuis, on était à l'hôpital. Quand j'ai repris connaissance, Après l'accident? après l'accident, D'accord. où on m'a annoncé que ma hanche est cassée Mhm. et que je ne pourrais plus remarcher, je disais que comment le Seigneur va s'arranger là? Moi, je sais que Dieu va faire un jour. Il y avait eu ce diagnostic-là. Vous ne deviez plus marcher, c'est ça? Ma hanche est cassée Waouh. et chevauchée. Ça dit que ça ne peut plus se réparer. Seul le Seigneur pouvait le faire. Et il l'a Et fait. si je devais prendre une grossesse, la grossesse n'allait pas rester. Mais moi, je savais une seule chose. Parce que je regardais Miracle TV. Et souvent, j'écoutais les sons de Maman Tania. Et je disais à maman, moi, je suis Miracle. Je m'appelle Miracle. Et souvent, quand je pleure, je chante ce chant. Je dis, mon miracle est mon nom. Si le Seigneur ne m'a pas pris, c'est qu'il va faire quelque chose pour moi. Gloire à Dieu pour ça. Quand mon mari m'a dit ça, ah, papa veut te voir. Je savais, je ne sais pas comment le Seigneur allait s'arranger, mais moi, je savais qu'un jour, j'allais le croiser. Amen. Et quand j'allais le croiser, là, quelque chose allait se passer. C'est comme ça que nous sommes arrivés. Papa a prié pour nous, nous sommes repartis. Et j'ai fait songe où maman et papa m'ont donné un chassé de médicaments. Ils m'ont donné un verre d'eau, j'ai bu. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, papa, voilà ce que j'ai vu. Moi, je sais que Dieu va faire quelque chose pour moi. Gloire à Je Dieu ne sais pour pas ça. comment, mais Dieu va faire. C'est comme ça, Dieu a fait grâce. Dieu a que fait papa grâce. a dit, Tania est arrivée. Tania est arrivée. Moi, j'avais la foi. Vous avez la foi.
C'est justement ce que je voulais qu'on retienne de ce que monsieur et madame Taï nous ont dit ce matin. C'est vraisemblablement incroyable ce qu'ils ont vécu comme épreuve, mais ils ont gardé la foi jusqu'au bout. La foi en Jésus-Christ et la foi en l'onction, en ce Dieu du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Nous sommes au terme de ce témoignage. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir. J'ai l'impression que Tania a quelque chose à dire, mais on est obligé de mettre fin à ce numéro Instant Témoignage. Monsieur et madame Taï, un dernier mot rapidement à l'endroit de l'Éternel ou du bishop Ouattara, pourquoi pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je voulais dire à ce peuple et ce grand peuple que voici, il y a un Dieu véritable ici. Il y a un Dieu grand ici. Parce que je ne viens pas ici parce que j'ai été évangélisé. Je ne viens pas ici parce que j'ai un parent ici. Mais je viens parce que l'Esprit de Dieu me conduit ici. Et je ne suis pas à Abidjan, je suis à l'extérieur d'Abidjan. Et si le Saint-Esprit me conduit de là-bas jusqu'ici, c'est parce qu'il y a Dieu. Et le Dieu de cet homme, du bishop Ouattara Mohamed Idriss, est réel. Gloire à Dieu pour ça. Merci. Amen. Monsieur, madame Taï, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir. On va vous laisser repartir. Merci d'avoir été sur ce plateau. Ce sera bien sûr après cette transition. Va et guérit les hommes de leurs maux par la prédication de l'évangile de foi et élève ensuite une génération de champions pour ma gloire. Une vision, une mission à laquelle le bishop Ouattara Mohamed Idriss s'est attaché depuis des décennies. Vous l'avez constaté dans ce numéro Instant Témoignage, des mots, monsieur et madame Taï en ont eu, mais ils n'ont pas baissé leur foi, ils n'ont pas baissé leur garde, ils ont continué de croire en Dieu et surtout de croire en une onction. Mesdames et messieurs, je vous invite à tirer des leçons de ce numéro Instant Témoignage. J'espère que leur témoignage a pu rebooster votre foi et vous faire réaliser combien il est important d'écouter les instructions d'un homme de Dieu, mais surtout de continuer à croire en son appel malgré les épreuves de la vie. C'est tout pour ce numéro. Je vous retrouverai certainement pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.